Un convoi fantôme, des agents occidentaux disparus, un président africain qui défie la CIA. Que s'est-il joué cette nuit-là à Ouagadougou? Mais la rumeur explose. La CIA aurait subi une humiliation cuisante, une opération clandestine anéantie en quelques heures. Qui ose défier la plus puissante agence du monde sur le sol africain? Au cœur de la nuit, une procession de véhicules sans plaques glisse à travers la capitale burkinabé. Phares voilés, silence tendu, escorte armée parlant anglais. Les habitants observent, murmurent, devinent que ce n'est pas une nuit comme les autres. À l'aube, c'est le choc. Une base secrète en périphérie, soudain vidée. Disques durs effacés, équipements brûlés, agents étrangers envolés. Tout disparaît, avalé par la nuit. Les autorités se taisent, silence absolu. Qu'est-ce qui a poussé ce jeune capitaine à défier l'ordre établi? Pourquoi le Burkina Faso devient-il le théâtre d'une bataille mondiale? Un nom circule, le capitaine Ibrahim Traoré, tout jeune président du Burkina Faso. Selon plusieurs sources, c'est lui qui aurait ordonné ce nettoyage radical. Un message sans détour, l'Afrique n'est plus un terrain de jeu pour les puissances étrangères. Pour comprendre ce basculement, il faut remonter aux origines d'Ibrahim Traoré et explorer les raisons qui font du Burkina Faso un point névralgique du nouveau grand jeu africain. Si la vérité surgit, c'est l'influence américaine elle-même qui tremble. Mais pour des millions de Burkinabés, c'est peut-être l'aube d'un nouvel espoir, celui d'une souveraineté conquise, d'un futur enfin arraché aux mains des puissants. Comment un jeune capitaine de 34 ans a-t-il bouleversé l'ordre mondial, du Sahel jusqu'à Washington? L'histoire d'Ibrahim Traoré commence dans l'ombre, au sein d'une famille rurale du Burkina Faso. Passionné par la géologie, il rêvait d'étudier la terre, pas de gouverner un pays déchiré. Mais chaque héros africain porte cette menace, devenir la cible de forces invisibles, déterminées à étouffer toute ambition de liberté. Le monde entier retient son souffle. L'histoire va-t-elle se répéter, ou Ibrahim Traoré parviendra-t-il à briser la malédiction? Mais le destin s'accélère. En quelques années, le Burkina Faso plonge dans le chaos. Villages réduits en cendres, des centaines de milliers de déplacés, un État paralysé par la terreur djihadiste. Tandis que l'espoir s'effondre, Traoré, simple capitaine, orchestre un coup d'État en septembre 2022. Mais dans l'ombre, la CIA s'agite déjà. Un affrontement silencieux se prépare, bien loin des caméras. À la stupeur générale, il promet de restaurer la souveraineté, de chasser les influences étrangères et de redonner la fierté à son peuple. Il n'hésite pas à viser ceux qui manipulent le pays depuis l'extérieur. Pour beaucoup, il réveille le souvenir des figures africaines comme Thomas Sankara ou Patrice Lumumba, des héros brisés pour avoir osé rêver d'indépendance. Mais le vrai trésor est aussi géopolitique. Placé au cœur du Sahel, le Burkina Faso commande des routes clés reliant le Maghreb à l'Atlantique. Qui tient Ouagadougou possède l'accès aux flux de marchandises, de troupes et d'influence dans toute la région. Le Burkina Faso n'est pas qu'un simple pays enclavé. C'est un coffre-fort d'or, convoité par toutes les puissances. Sous la terre, d'immenses réserves dorment, réveillant la convoitise de Washington, Moscou et Pékin. Posséder l'or, c'est contrôler un levier économique colossal. Car Ibrahim Traoré, jeune capitaine, a brisé le statu quo. Il a expulsé les soldats occidentaux, rompu avec Paris et Washington, et invité les conseillers russes. Sur le terrain, l'ombre de Moscou grandit, avec ses équipements militaires et ses formateurs au verbe tranchant. Pour la CIA, perdre ce pays, c'est risquer un glissement irréversible du centre de gravité africain vers la Russie et la Chine. Derrière chaque convoi d'aide, chaque base de formation, se cachent des intérêts bien plus obscurs. Des agents américains, couverts par des missions humanitaires, tissent un maillage discret, surveillé de près par les nouveaux maîtres du pays. Ce qui s'est joué au Burkina Faso n'est qu'un prélude à une guerre de l'ombre aux conséquences immenses pour tout le continent. Jusqu'où les Américains sont-ils prêts à aller pour garder la main? Et comment Traoré a-t-il déjoué la surveillance de la plus puissante agence du monde? Pour comprendre la suite, il faut remonter au premier jour du coup d'État et aux signaux secrets échangés dans l'ombre, là où tout a basculé pour l'agent américain chargé de l'opération. Mais la partie n'est pas jouée. La CIA, experte en coups tordus,
prépare sa riposte, craignant un effet domino dans toute l'Afrique de l'Ouest. Chaque fois qu'un pays s'émancipe, le fragile échiquier occidental menace de s'effondrer. Le même scénario éclate au Mali, puis au Niger. De jeunes leaders suivent l'exemple de Traoré, rejetant l'aide occidentale. Moscou devient leur rempart sécuritaire, Pékin leur moteur économique. Face à cette bascule, les États-Unis s'inquiètent. Ce qui se joue, ce sont les clés de l'uranium, de l'or et du lithium africain. Sans ces ressources, l'Occident risque de perdre sa suprématie. La CIA réagit. Opération clandestine, base de drones surgissant dans le désert, agents tentant d'approcher les élites africaines. Le Sahel devient un échiquier fragile, chaque mouvement pouvant déclencher une crise majeure. Ibrahim Traoré, après avoir chassé la France, ouvre son pays à d'autres géants. La Russie s'installe la première. Elle livre des armes, des formateurs et affiche sa présence militaire. Bientôt, la Chine injecte des milliards pour bâtir routes, centrales solaires et infrastructures modernes. Dans ce climat électrique, un simple faux pas peut transformer un pays en martyr ou en modèle. Mais jusqu'où Traoré et ses alliés sont-ils prêts à aller pour défendre leur révolution? Pour l'Afrique, chaque choix peut être fatal ou libérateur. Si la CIA échoue, toute une génération de leaders pourrait briser les chaînes du passé. Mais cette audace risque aussi de provoquer une riposte brutale des puissances occidentales. Pour rompre le cercle, il faut refuser la dépendance à un seul allié, qu'il soit russe ou chinois. Multiplier les partenariats, bâtir des alliances régionales solides, négocier à la fois avec Moscou, Pékin et ses voisins. Là réside la clé pour ne plus devenir la proie d'un nouveau maître. Résister à la CIA sans finir comme Sankara ou Lumumba, voilà la question obsédante pour tout Africain engagé. Ibrahim Traoré, avec son audace, a entrouvert une porte. Mais l'histoire enseigne que chaque victoire reste précaire. L'ingérence étrangère rôde, prête à frapper où l'on s'y attend le moins. Mais les réseaux occidentaux n'abandonnent jamais. Anticiper, rester discret, déjouer les pièges, c'est la condition pour ne pas finir comme tant d'autres avant Ibrahim. La véritable force d'un leader africain, c'est son peuple. Quand la population est unie, informée, mobilisée autour d'une indépendance réelle, les tentatives de déstabilisation se heurtent à un mur. Communication transparente, vigilance collective, voilà les meilleurs remparts contre la subversion. Mais l'histoire n'est pas terminée. Face à la résistance, la CIA prépare déjà ses prochaines cartes. Quels seront les prochains mouvements et comment Ibrahim Traoré y répondra-t-il? Chaque citoyen africain, s'il comprend ces enjeux, peut briser la répétition du drame. L'avenir du continent dépend de cette conscience partagée et de la volonté de ne plus se laisser manipuler. Traoré a-t-il vraiment brisé la malédiction qui frappe les leaders africains défiant l'Occident? À Ouagadougou, la question tourmente les esprits. Pour la première fois depuis décennies, un jeune président africain fait reculer la plus puissante agence de renseignement, la CIA. Cette nuit-là, quand les agents étrangers ont quitté les faubourgs, abandonnant cendres et preuves effacées, l'histoire a peut-être changé de cap. Traoré n'a pas seulement déjoué une opération clandestine, il a montré qu'un chef déterminé peut refuser le récit dicté par d'autres. Jusqu'ici, défier l'Occident coûtait cher. Assassinat de Lumumba, mort de Sankara, révolutions étouffées. Mais aujourd'hui, contre toute attente, un capitaine de 34 ans a forcé la CIA à battre en retraite. Le pari est immense. S'il réussit, Traoré pourrait inspirer une génération à défendre ses ressources, choisir ses alliés, inventer son avenir. Le Burkina Faso, jadis maillon faible, deviendrait le symbole d'une Afrique qui s'affirme. Mais si le piège se referme, l'espoir pourrait s'effondrer, perpétuant le cycle des manipulations. Ce duel va bien au-delà d'un simple affrontement. Il s'agit d'un choix de civilisation. Le continent brisera-t-il enfin ses chaînes ou rejouera-t-il le même drame? Car au-delà de la victoire silencieuse de Traoré, d'autres questions brûlent. Jusqu'où l'Occident ira-t-il pour garder son emprise? Et comment l'Afrique s'unira-t-elle pour éviter la répétition de l'histoire?